Il y eut d'abord Léonard de Vinci, l'érudit, le créateur absolu. Vint ensuite Michel-Ange, le génie tempétueux. Puis la Renaissance italienne a vu éclore les multiples talents d'un jeune virtuose qui allait à son tour révolutionner la peinture de son temps. Très tôt, Raphaël a baigné dans les arts, son père ayant son propre atelier à Urbino. Orphelin à l'âge de 11 ans, il est confié à un oncle prêtre qui le laissera bientôt partir faire ses classes à Pérouse. Il y intègre l'atelier d'un grand maître, Pietro Vanucci, dit le Pérugin. À seulement 17 ans, Raphaël reçoit sa première commande officielle, un tableau d'autel, la Pala Baronci, dont il ne reste aujourd'hui que quelques fragments. La renommée artistique du jeune homme grandit rapidement. On admire sa science de la composition et l'harmonie parfaite des figures. Peu à peu, une méthode se met en place. Raphaël travaille à la création des œuvres, laissant à ses nombreux collaborateurs le soin d'achever les tableaux, parfois au prix d'une certaine ambiguïté quant à la paternité réelle des œuvres. Réalisés à la pointe de plomb, à la pierre noire et à la sanguine, les dessins préparatoires tiennent une place cardinale. Ils sont les matrices des portraits, des retables ou des fresques. Raphaël peut y affiner patiemment les détails, la position d'un buste, d'une main ou d'un pied, l'expressivité d'un regard. Tout un répertoire de formes se déploie souvent sur une même feuille. Les dessins permettent aussi de faire évoluer la composition jusqu'à son état définitif. Les mouvements des draperies sont étudiés sur des mannequins de bois, tandis que les modèles vivants sont choisis parmi les garzoni de l'atelier. Raphaël excelle dans l'art des portraits, comme le montrent ceux de ses amis. Baldassare Castiglione et Giulio Romano, son plus proche collaborateur. Mais le visage que Raphaël aura étudié le plus en profondeur reste celui de la Vierge Marie. Par-delà l'aspect religieux, ces madones, sereines et gracieuses, sont restées dans l'imaginaire collectif une incarnation de la douceur maternelle. Après les années passées en Ombrie et en Toscane, Raphaël se rend à Rome, à la demande du pape Julius II, un grand ennemi des Borgia. Alors que Michel-Ange commence le plafond de la chapelle Sixtine, Raphaël est chargé de la décoration des appartements privés du pontife. Il réalise notamment les immenses fresques de la chambre de la signature, parmi lesquelles l'école d'Athènes et la dispute du Saint-Sacrement. À 37 ans, au sommet de sa gloire, Raphaël est fauché par une fièvre maligne. La légende raconte qu'il aurait été victime de ses excès amoureux avec son amante, la Fornarina. L'épitaphe gravée sur sa tombe témoigne à jamais de sa grandeur. Ci-git Raphaël, qui durant toute sa vie fit craindre à la nature d'être maîtrisée par lui et, lorsqu'il mourut, de mourir avec lui.